Salut à tous, les 7, 8 et 9 janvier ont eu lieu les premiers championnats de France de MMA qui se déroulaient à Évry-Courcouronnes dans le 91. Organisé par la FMMAF, l'événement a concentré de nombreux clubs et combattants, à la fois investis et déterminés pour l'obtention des titres. Comme à mon habitude, je suis allée au plus près de la cage afin de recueillir les témoignages des participants. L'immersion au premier championnat des arts martiaux mixtes en France, ça commence maintenant. Alors nous sommes avec Ben qui fait partie de la fédération. D'ailleurs, quel est ton rôle, Ben? Alors moi je suis officiel depuis les débuts. Je fais partie des premiers officiels avec tous les autres officiels que vous avez vus aujourd'hui. Je suis donc arbitre, je peux faire différents postes, juge, timekeeper, tous ces postes-là. Donc officiel au sein de la fédération et présent sur les galas professionnels comme amateur, comme aujourd'hui les championnats de France. Et pourquoi avoir voulu intégrer la fédé? Alors moi ça fait plus de 15 ans que je pratique, j'ai été compétiteur dans le grappling, le pancrace, etc. Je vois ça comme une suite logique. J'étais longtemps et je suis toujours arbitre dans le grappling. Et j'ai arbitré aussi du pancrace et du grappling fight. Et c'est aussi pour ça qu'on m'a sollicité pour que je vienne arbitrer dans la FMMAF. Et donc moi j'ai dit oui tout de suite. Je connais déjà le groupe d'avant, donc c'est une suite logique. Même si je pratique encore, je fais moins de compétition, voire plus du tout. Mais l'arbitrage, c'est toujours garder un pied dedans. Et j'aime bien arbitrer parce que c'est grisant aussi. C'est sympa. Et toi, tu es de la région, tu n'es pas de la région parisienne? Non, je suis de Bordeaux. Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, le MMA, on est en train de le développer. On a déjà des clubs qui existent depuis longtemps. On a des très bons combattants comme Jason Poney que tu dois connaître, oui, voilà, qui est un copain à moi. Et donc on a quelques combattants. Ça se développe un peu partout. Et puis de mon côté, j'essaie de structurer un peu ça côté sud-ouest avec les différents clubs, tu vois, les passages de grade, etc. Donc en tant qu'officiel, je suis aussi sur la partie arbitrage, juge, mais également dans le développement de la discipline sur la région ouest et sud-ouest. Wow. Voilà. Et les 2 jours, là, les 2 premiers jours du championnat, comment ça s'est passé? Très très bien. Écoute, on a eu des désistements. Bon, ça c'était lié au contexte sanitaire, le Covid. On a eu de très beaux combats. Le premier jour, donc hier, c'était la mise en place. Il y a eu seulement 2 combats. Et puis aujourd'hui, on en a eu peut-être une cinquantaine. Moi, j'ai trouvé que le niveau était globalement bon, avec de très bons pratiquants. Et j'ai vu du beau MMA. Franchement, j'ai vu du beau MMA, de la belle technique. Et des combattants très fair-play, très respectueux, des coachs pareils, fair-play, respectueux. C'était agréable, vraiment agréable. Ok, voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Ouais, de rien. On se retrouve bientôt sur les réseaux. Ouais, ça marche. On va suivre l'actualité, hein. Surtout c'est Impact Bordeaux, non? C'est ça? Impact et Street Fight Academy. Okay. Là où je suis. Voilà. Pas de soucis. Okay. Merci pour tout, Ben. Merci. Envoie ses jambes à gauche. Allez, vas-y. Là, reste dessus. Le dos, la position montée. Reste ici, tranquille. Là, reste ici, stabilise. Ne te précipite pas. Il va s'accrocher à dos, on va prendre le coup, donc tu ne te précipites pas. Tu gagnes. Ne te précipite pas. Je te dis. Pousse sa tête avec la main droite. Pousse sa tête dans le dos. Le crochet droit. Crochet droit. Là, monte les fesses, décale-toi à droite. Stabilise pour monter dans la main droite, dans la main gauche. Pose la main gauche au sol pour te stabiliser comme il faut. Pose la main gauche au sol. Alors nous sommes avec Charles-Henri Tchungui, c'est bien comme ça que l'on dit? C'est ça. Ah, j'ai retenu, hein. Je peux pas oublier un coach pareil. Je peux pas. Il y en a qui l'oublient. C'est vrai? Oui, bien sûr. Non, j'aime beaucoup ta présence en fait. Merci. Bah oui. On voit que tu es là, tes combattants, tu les diriges comme une télécommande quand même, hein. Non, je donne des directives, mais comme je leur dis toujours, c'est pas... Moi, je dis ce que je vois, après, c'est le combattant qui bosse. Moi, je suis juste un conseiller. C'est eux qui payent, donc ils décident. S'ils écoutent ce que je dis, tant mieux. Après, il y a des situations où, oui, c'est mieux qu'ils m'écoutent. Mais il
y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est leur libre arbitre qui doit primer. Je semble injonctif, mais en définitive, je leur laisse quand même la possibilité et je les oblige à ça. D'ailleurs, c'est la seule chose à laquelle je les oblige à faire comme eux ils ressentent, parce que c'est eux qui combattent. Et après, moi, on voit les choses, on dit ce qu'on voit, et après, c'est eux qui, avec leurs sensations, font ce que je dis ou font autre chose. Ok. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, au championnat de France, il y a combien de combattants de ta team? J'en avais 3, enfin 4. Un qui a été, il y a eu un défaut de papiers médicaux, ça arrive. Les 3 autres, j'en ai 2 qui sont passés hier, donc ils sont arrivés en demi-finale. Voilà, donc aujourd'hui en demi-finale. Et malheureusement, là, les 2 premiers perdent. J'ai Jamel qui perd à la décision, qui fait un combat. Ils avaient pour le coup, j'aime pas donner des excuses, mais ils avaient même si eux le savaient pas, parce que je leur ai pas dit, ils avaient des gars en face qui étaient quand même expérimentés, qui avaient des bons niveaux et qui avaient beaucoup plus l'habitude de la compète qu'eux, parce qu'il faut savoir que moi c'est des moins de 21, les 2, c'est des petits quoi. Et Jamel, moi ça fait 1 an et demi qu'il est avec moi, Malik ça fait 2 ans qu'il est avec moi. Et quand on prend tout ça en compte, je pense qu'ils ont fait quelque chose de bien, même si j'ai beaucoup gueulé, que j'ai quand même manifesté un certain mécontentement. C'est parce que je sais de ce dont ils sont capables. C'est pas juste que j'aime bien être méchant. On a les images. Ouais, moi, je renie absolument rien de ce que j'ai dit. Et donc, voilà, Jamel perd à la décision contre un bon gars, de la Snake Team qui était coaché par Yves Landu. On connaît bien Yves Landu. You know. Tout le monde connaît bien Yves Landu, d'ailleurs. Voilà. Je devrais dire ça. Et j'ai Malik qui perd. C'est là que je rage un peu plus parce qu'il domine outrageusement le combat. Et c'est la jeunesse et le manque d'expérience. Il ne priorise pas les choses. Donc il préfère regarder une petite insatisfaction, on va dire, plutôt que le fait qu'il n'est pas loin de gagner. Et ça se retourne contre lui, malheureusement, parce que lui aussi prend un gars très expérimenté. Je crois que j'avais regardé, il faisait du judo. Il a un très bon niveau en judo. Paradoxalement, on a vu que Malik perd la phase projection, mais la phase sol, elle est complètement gagnée par Malik. La phase striking, elle est kiff-kiff, mais Malik finit tous ses rounds dessus en domination totale. Donc il n'y avait même pas d'ambiguïté sur le fait qu'il dominait les rounds qu'il a passés. Malheureusement, il perd au 3e sur un Mataléon surréaliste. Pour moi, c'est surréaliste parce que quand on domine comme ça, on ne peut pas se laisser aller à commettre, entre guillemets, la seule petite erreur, même s'il en a commis d'autres, mais ça reste des amateurs, faut pas oublier, la seule erreur qu'il a commis. Donc voilà, donc je suis sur 2 défaites, il ne me reste plus qu'un combattant en 56-700. Qui s'appelle Kaïs Kaoumi. Je ne vais pas faire de pronostic, je ne fais jamais de pronostic. Je pense que ça va bien se passer, j'espère que ça va bien se passer. Mais voilà, après, de toutes les manières, quoi qu'il en soit, le bilan pour moi aujourd'hui par rapport à mes gars qui sont tous en moins de 21, il est très positif. Et on fera mieux encore, il va falloir compter sur eux. Et on va être là encore, voilà. C'est pour la journée, pour le championnat, c'est tout ce qu'il y a à dire, je pense que j'ai rien oublié. Alors, où est-ce qu'on peut venir s'entraîner avec toi ? À Marseille, dans le 9e arrondissement de Marseille, plus précisément, si vous voulez tout savoir. Je ne vais pas donner l'adresse, sinon on va avoir des problèmes, j'ai pas envie. Enfin, c'est pas... Le nom de la team Team Ducas, Team Science Ducas, Science D comme je dis. Mon associé David Ducas, qui lui il est plus dans le management et l'organisation. Moi je suis dans tout ce qui va être vraiment sportif intrinsèque, à savoir m'occuper des athlètes. Loisirs ou pro, parce qu'on a aussi beaucoup de loisirs, faut pas croire, je fais pas que des pros, souvent on me pose la question, je fais pas que des pros. J'ai des, comme tout club en fait qui veut fonctionner, j'ai des loisirs. Et voilà. Et des enfants aussi. Donc à Marseille, dans le 9e arrondissement. Le pancras qu'on a connu, qui s'assimilait au MMA. Mais c'est vrai que maintenant, on a des cages, on a des endroits, 4 cages. C'est toujours bien.
Il va falloir vraiment que j'ai rentré sur un volet, tu vois. Ça va être compliqué. Toi, tu fais juste ta distance en permanence. Des fois, tu feintes parce que sur la fin de jab, tu feintes. Moi, je suis décalé. Monter la température là. Nous sommes avec Jérémy C'est ça. et Emeline, C'est ça. qui sont tous les deux Cutman, c'est ça? Catwoman. Ah, on dit Catwoman Catwoman. Ça me gêne pas, hein, si on dit Cutman, c'est pas grave non plus. Parce qu'il y en a qui est Cutman, hein, il va falloir faire Ouais, c'est que j'avais personnaliser. Hein. plus assez de sous pour mettre le W, le O, du coup je les mettrai plus tard. Je voudrais qu'on puisse un peu revenir en fait sur votre travail qui est important pour le MMA. Déjà, comment est-ce que vous êtes lancé dans cette formation? Alors moi je viens de la boxe anglaise. À la boxe anglaise, c'est déjà depuis des années que les cutmen sont présents, notamment pour soigner les boxeurs pendant la minute de repos. Et après, avec la démocratisation du MMA, on a les mêmes problématiques pour les boxeurs, c'est-à-dire les soins pendant les inter-rounds. Et donc c'est comme ça que naturellement je me suis lancé dans le MMA, puisque j'ai eu l'occasion avec la boxe anglaise de connaître certains combattants de MMA qui venaient se perfectionner. Et de fil en aiguille, on en est au championnat de France aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de me dire quelle est l'importance d'un Cutman en fait à côté de l'octogone? Un Cutman, ça peut préserver le combat en fait, et surtout la décision du combat. Si on arrive à arrêter des saignements avant, du coup la décision va être favorable et il n'y aura pas d'arrêt de combat. Donc c'est important. On travaille toujours dans l'ombre, mais d'un côté, ça aide quand même pas mal. Et avec la légalisation, je croise partout, non? J'arrête pas de vous croiser, il y a énormément d'événements. Qu'est-ce que vous avez ressenti en 2021 pour le MMA français? Alors moi j'ai un ressenti en deux parties. La première partie, on va pas se mentir, elle était un peu compliquée parce qu'il y avait encore des restes du Covid. Et après, la deuxième partie, elle a vraiment explosé avec beaucoup d'organisations, de différentes organisations, que ce soit en professionnel et aussi en amateur, parce qu'il y a eu des organisations professionnelles avec des combats amateurs. Ça veut dire qu'on a vraiment l'intégralité de la filière sportive sur le MMA. Et puis après, ce qui, moi, en tant que cutman, est impressionnant, c'est la préparation physique des combattants et leur niveau technique. Donc voilà, vraiment très impressionné et ravi et prêt à voir 2022. Alors le planning du mois de février, il a l'air déjà chargé, je pense. Comment ça se passe? Est-ce que c'est votre unique activité ou vous avez autre chose à côté? Alors moi je suis préparateur physique et j'ai une salle de sport. Donc, Qui s'appelle Qui s'appelle Happy Fit à Vierzon, mais bon c'est dans les champs, c'est pas intéressant. Aussi, ça nous intéresse. Happy Fit, c'est ça? Oui c'est ça. Et non, c'est mon métier du week-end en fait. Voilà, Cutman, c'est plus qu'une passion, c'est un métier aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça se professionnalise grâce à la formation Cutman nationaux qui est régie par Franck Roméo et Laurent Boucher. Et grâce à eux, du coup, c'est reconnu et ça peut encore que grandir. C'est important de se former, faut pas faire ça. Voilà, c'est un métier à part entière. Et de plus, on va insister quand même sur le côté féminin, hein, parce que
On a de plus en plus de femmes qui intègrent également. Et il y a une autre. Vous êtes 2, c'est ça? 3 maintenant. Oh, t'as vu? C'est un truc de fou. C'est ça. Et qu'est-ce que ça fait finalement? C'est bien. Alors on est moins nombreuses parce que c'est plus difficile. Faut pas se cacher. Dans les vestiaires, c'est un milieu quasiment masculin, donc il faut faire sa place. Il faut savoir se boucher les oreilles et puis ne pas tout écouter et continuer de progresser. Donc oui, c'est plus difficile que pour un homme, c'est sûr, mais c'est faisable. Si j'y suis arrivée, pas de souci. Moi, si je peux me permettre sur ce sujet-là, les filles, c'est important parce que elles ont une délicatesse et une façon de voir les choses qui est différente de nous. Alors surtout en plus les garçons qui pratiquent encore un peu le sport de combat, on a une vision très plus étroite. Les filles ont une largesse d'esprit beaucoup plus importante que nous. Non, mais leur délicatesse dans les soins est importante et je pense que je vais reprendre une célèbre phrase d'un des officiels de MMA, mais la femme est peut-être de l'avenir de l'homme, donc on a à apprendre aussi de leur manière de soigner plus délicate que nous. Ça parce que sa femme m'écoute là en ce moment, c'est pour ça. C'est d'accord, uniquement parce que là j'étais inquiète là. Bien sûr. Non, je le pense. Je suis très sincère dans ce que je viens de dire et je le pense. Et là, il y a eu des gros bobos déjà pour vous? Alors aujourd'hui pour le championnat en amateur, non, ça a été. Honnêtement, dû par les gants aussi et par la façon de faire qui est différente qu'en professionnel. Donc ça va. Aujourd'hui c'était. Et en pro? En pro c'est un peu plus difficile. Ouais, les gants sont plus fins, les bandages sont différents, les coups sont autres aussi. Il y a moins de restrictions aussi au niveau des coups. Donc oui, il y a un peu plus de blessures. Voilà. Ouais. Le règlement est important. Enfin, sur le règlement amateur, vous n'avez pas le droit aux coups de coude. Je vais être vulgaire dans ce que je vais dire, mais dans les sports de combat, on dit que les coups de coude, c'est des ouvre-boîtes. Et donc les coups de coude amènent beaucoup de cuts, d'où le nom de cutman. Donc forcément, les blessures sont plus importantes et les saignements plus importants. Donc le fait de prohiber les coups de coude en amateur et les coups de genoux à la tête font que les blessures, les ouvertures qui amènent du sang derrière sont beaucoup plus rares. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Ayman Lawetch, donc je viens du nord, de Lille. Bon, j'habite à Douai, mais bon, mon club c'est le NFC à Lille. Donc mon coach c'est Shabanka, il est juste là. Donc on est venu pour les premiers championnats de France. Ça fait 4 mois que je fais du MMA. Je faisais de la boxe anglaise juste avant, un petit peu de pied-point et tout ça, mais j'avais pas trop d'expérience en MMA. Et donc j'ai mon ami Baptiste qui souhaitait participer au championnat et je l'ai suivi. Donc j'ai fait mon premier combat, j'ai gagné mon premier combat, donc c'est une super bonne expérience. L'organisation elle était vraiment nickel, les cages et tout ça, tout bien. Donc je gagne le premier combat et le deuxième je le perds, je prends une clé de bras. Donc voilà, on est avec le coach et bon, on va rentrer, on va travailler tout ce qui est grappling, jiu-jitsu et tout ça. Je suis nouveau, hein, je suis débutant. Donc pour moi c'est une expérience exceptionnelle, vraiment j'ai adoré. Et puis voilà. Super, c'est super. Est-ce qu'on peut avoir vos réseaux sociaux, Instagram par exemple? Oui, bien sûr. Ayman Ladj, A-Y-M-A-N-E, plus loin L-A-D-J. C'est quoi votre objectif là, dans les prochaines années? Une organisation en tête, quelque chose? L'objectif ce serait de revenir l'année prochaine et de faire une finale. Et d'être sur le podium. Et ensuite, après, on a le temps. Là, on commence, j'ai 23 ans, je commence. Mais au final, ce serait bien de pouvoir gagner de l'argent de sa passion, quoi. Parce que s'entraîner, tout ça, se lever le matin pour s'entraîner, être tranquille, c'est magnifique. Donc oui, si sur le long terme, on peut gagner de l'argent grâce à ça, on va le faire. Alors, je m'appelle Baptiste Markiewicz, j'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans. Je viens du Nord Fighting Club, mon coach est Shamanka. Je suis allé jusqu'en demi-finale, je perds à la décision partagée. Face à qui? Alors, Dylan Lagui, juste là. Je crois du NR Fight. Je gagne mon premier combat sur décision unanime. Tous les rounds ils sont en ma faveur. Pour moi, même le combat, il aurait dû être arrêté plus tôt. Du fait que j'ai mis énormément de dégâts à mon adversaire que j'ai quasiment défiguré. Ah ouais? Ouais, il y avait la moitié de son visage qui était tuméfié et il pissait le sang du nez et tout ça. Enfin, j'ai mon t-shirt qui est imbibé de sang. Je vais vous montrer. Non, non, il est pas là. Ah ouais? Il a bien saigné. Ouais, donc il rigole pas. Donc, pour moi, ils auraient dû arrêter quand même un peu plus tôt. Deuxième combat, ça a été très très dur tactiquement. Parce qu'il y avait un très gros bagage, mon adversaire il avait un très gros bagage technique. Donc en termes de tactique, pour à chaque fois essayer de faire rebondir la situation en ma faveur, ça a été un perpétuel duel de stratégie.
Je gagne du coup à la décision unanime, je gagne en dominant les 3 rounds quand même malgré tout. Et le dernier round, le dernier combat, du coup la demi-finale, je gagne le premier round sûr en mettant un knockdown. Je passe à pas grand chose de le finir, mais j'y arrive pas, je suis trop stressé, hésitant et c'est des secondes qui lui ont permis de reprendre ses esprits. Deuxième round, il est en ma faveur, je défends sur ses amenés au sol, je marque des points. Je continue sur le fait qu'il était un petit peu sonné, qu'il n'ait pas pu récupérer totalement pendant la minute de repos. Et le troisième round, il est pour lui avec les amenés au sol et le contrôle surtout au sol dont il a fait preuve pendant ce round-là. Malgré le fait que j'étais dominant en striking, et donc les juges décident de lui attribuer la victoire qu'il a méritée. Et enfin voilà, en 2 mots, si je devais revenir sur ce qui m'a coûté la victoire, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment écouté mon coach et avoir été trop crispé, stressé et hésitant. Je te l'ai dit au deuxième. Je t'ai dit, c'est pour ça qu'au deuxième, je t'ai un peu réprimandé un peu pour que tu comprennes. Mais le troisième, je t'ai dit, le travail technico-tactique, c'est il va te rentrer dans les jambes. Alors tu n'avais que ça à penser. Boxe, bouge. Léger. T'es fléchi, t'es rentré au sol, t'attends. Tu sais, je t'ai dit, tu mets aucun coup long, tu mets que des coups courts. C'était pas pour elle. Que des coups courts parce que je sais, forcément, il va passer, il va rentrer dans les jambes. En plus, c'est pas des liaisons haut de corps, c'est des liaisons bas de corps. C'est des doubles legs, ça veut dire qu'il est ouvert 100%. Tu n'as pas écouté du tout. T'as laissé la décision aux arbitres, malgré que tu as gagné les 2 premiers, il était archi dominant dans le troisième. On pourrait supposer qu'il pouvait te finaliser, que toi à la fin, tu allais perdre de points. Donc, les arbitres, ils ont fait leur décision, on n'est pas là pour critiquer leur décision. Tu avais tout dans les mains pour le faire. Tu vois, il fallait écouter le game plan, il fallait écouter le coach. Les gens, il y en a, ils ont un niveau exceptionnel. Là, des gars, ils sont très forts, ils peuvent faire des trucs avec une gagne, vraiment, ils ont du... Mais rien que le coaching, parce qu'ils sont mal coachés, ils ne gagneront pas. Et ils peuvent combattre 10 fois, 20 fois, ils ne gagneront jamais. Je voudrais juste avoir un petit bilan en fait de la participation de vos combattants. Un petit bilan? Oui. Alors, on a 1, 2, 3, 4 combattants. On a 3 victoires. 3 victoires, bon, une demi-finale à la décision. Avec que des débutants quasiment, sauf un. Que c'est le plus ancien, mais c'était un petit peu difficile, la perte de poids, tout. On a appris ça un peu, enfin, mais ils ont tous été courageux, ils ont donné, ils ont perdu le poids, ils ont tout fait. Lui, ça fait 3 ans, il est en demi-finale, il rivalise avec les meilleurs. Des gens, ils ont 10 ans de plus que lui, ils ont des 16 combats en amateur, c'est magnifique. Ils ont appris, on est là pour le plaisir, pour qu'ils apprennent, qu'ils fassent du sport. Les rouages un peu du sport performance, parce que même si ça reste à l'état d'amateur, il y en a qui sont beaucoup plus forts que les professionnels qu'on peut voir un peu partout. Beaucoup plus forts. Donc ils ont même beaucoup plus d'expérience vu qu'ils ont plus de combats. Donc finalement c'était très bien, le bilan il est positif, ils ont appris, on a passé du temps ensemble. D'un point de vue de la vie, il y a les plus jeunes qui regardent un petit peu, et aussi ça leur donne aussi un peu de l'expérience, ça leur montre un petit peu. Et puis ça a été super bien organisé, la fédération elle a fait un boulot exceptionnel, vraiment. C'est pas du violon, c'est pas du bateau, c'est énorme ce qu'ils ont fait. On peut voir les cas le staff médical, l'encadrement, même les arbitres, ils ont, franchement, top niveau, même les arbitres. Ils veillent à l'intégrité physique des combattants, c'est toute leur équipe, bravo au président, à Johnny Crachet, Lionel, vraiment, c'est magnifique et je conseille vraiment à tous ceux qui aiment les sports de combat et le MMA à venir kiffer, se faire des vrais moments au cage, à kiffer la discipline. Franchement, bravo. Et quand on veut se faire coacher dans votre team, où est-ce qu'on vous trouve? À Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Ok. Il y a un Instagram? Nord Fighting Club.
c'est Cocasinho. Avec un K, 2 K, Cocasinho. Sinon, il y a la page NFC dans Fighting Club. Facebook. Voilà, c'est que pour des gens qui sont bienveillants, qui ont une bonne mentalité, pas un but de leur personne. Vous voyez, ils sont les bienvenus, les autres, ils peuvent rester chez eux. Les McGregor, elle est à 500 € et à 300 € qui font des combats, ils peuvent rester à leur maison. Merci beaucoup, Shaban. Je vous en prie. Bien joué, sors la hanche à droite, sors la hanche à droite et reviens à genoux. Arrête, continue, l'arbitre va vous séparer. À voir, Marco. Sur la montée. Sur la montée. Viens le genou, l'arrêt. Voilà, prends la montée, voilà. Mets tout ton poids sur lui, frappe. Frappe d'arrêt. Mets tout ton poids sur lui, frappe. Sors ton genou d'arrêt si tu veux. Sors ta jambe. Verrouille et repose. Il reste 45 secondes. Action. T'arrêtes, petit col. C'est bien ça. T'arrêtes, 30 secondes. Gauche, droite en ligne. Allez. Distance. Gauche, droite en ligne. Voilà. Attitude, Bison. Genou. Tire sur ses jambes. Pour la guillotine. Monte sur lui. Monte. C'est toi qui gagne, Darrell. L'attitude. Est-ce que vous pouvez, tu peux te présenter? Je m'appelle Bretel Ferdinand, je viens de commencer le MMA il y a 6 mois. Donc je suis venu essayer voir un peu ce que je valais. Je suis pas trop déçu de moi, mais un peu quand même, parce que je perds en demi-finale au point, parce que j'ai eu une pénalité, parce que j'ai mis un coup de tête. Bon, c'était pas... Mais je suis un peu frustré, mais ça va, parce que le combat s'était bien déroulé. Sur la fin, je suis bien revenu, mais bon, pas pour moi aujourd'hui. Je vais m'entraîner et travailler plus pour revenir plus fort. C'est qui le coach? Mathieu Nicourt à la Free Fight Academy à Vitry. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? 6 mois du coup. 6 mois, hein. Ouais. Ça va quand même, hein, pour 6 mois. Hein. Ouais, on peut mieux faire. Finale, hein. On peut toujours faire mieux. Donc je ferai mieux la prochaine fois. Ah yes, il y a un pseudo déjà? Bison. Pourquoi? Pour la force des coups, la puissance. La brutalité même, c'est moi. Et c'est quoi ta catégorie? Moins de 93 kilos. Aïe, 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 aïe. Bon, bah moi je dis que très bientôt. En plus Mathieu Nicourt, il a pas le temps. Hein. Ouais. Il a pas le temps. Hein. Ok, c'est quoi quel est ton objectif principal, ton projet dans les 5 ans à venir pour le MMA? Devenir plus fort. Je veux pas qu'on me batte. Je veux pas qu'on me batte, personne ne doit me battre. J'ai eu une défaite aujourd'hui et j'espère que c'est la dernière. Donc je vais continuer à m'entraîner plus fort. Et après, je laisserai faire ce que je sais faire. Ok. Les réseaux sociaux, c'est sur Instagram? Bison 942. Il est trop fort, il est trop fort. Bison? Bison 942. Ok, merci beaucoup.
qui? Bonjour, je m'appelle Ibrahim Ouad, je viens de Marseille dans le club Marseille Fight Club et mon entraîneur c'est Fouassar. Il est comment Fouassar? Fouassar il est très gentil et très fort aussi, il nous a appris beaucoup de choses donc tout le temps à avoir un esprit de gagnant et de devenir beaucoup plus fort. Yes. Donc franchement on apprend beaucoup de choses avec lui. Et en plus il y a plein de grands noms aussi dans ce club. C'est ça, voilà, il y a beaucoup de pros. Donc on s'entraîne souvent, qui sont expérimentés. Du coup, ils aident beaucoup les débutants à se perfectionner. Ok, alors comment ça s'est passé ces championnats? Ça s'est très bien passé de mon côté. Malheureusement, je perds en demi-finale parce que j'avais une blessure à la cheville, j'ai une entorse. Du coup, ça m'a un peu pénalisé parce qu'on m'a empêché de combattre avec mon strap. Donc ça m'a un peu pénalisé, donc voilà, c'est comme ça, c'est les sports de combat. Donc je reviendrai beaucoup plus fort. Donc, je savais très bien que je pouvais bien gagner cette compétition, genre si j'étais à 100%, mais voilà, ça s'est passé comme ça malheureusement, c'est le sport de combat. Ok, un pseudo? Pas encore? Pas encore, bientôt. Il y a des pistes ou pas du tout? Voilà, un peu oui, j'ai des pistes, donc je vais choisir le bon et voilà. Ça fait combien de temps que tu fais du MMA? Ça fait à peu près 7 mois, 8 mois, comme ça j'en pratique. Donc voilà, donc, je reviendrai, j'espère bien que ce sera la dernière défaite et voilà. Et qu'après l'UFC direct quoi, hein? C'est ça mon objectif, devenir plus fort, donc parce que j'ai un mental d'acier, je lâche pas, donc j'ai des objectifs, donc je veux bien les atteindre. Ok, merci beaucoup en tout cas. Et Instagram? Merci, oui, ibracadabra.13. Ibracadabra, j'aime bien. Merci beaucoup. Merci. Finaliste de la Team Fight Analyst League, Delphine Benoît. Delphine Benoît, donc finaliste de ces premiers championnats de France avec le numéro de 56 kg 700. Et la championne de France de la team Air Fight de Paris, Mathilde Aschenbrenner. Voilà, donc on peut applaudir donc la championne de France team Air Fight Paris, Mathilde Aschenbrenner. Merci mesdames. Nous allons commencer par la catégorie de garçons. Donc la catégorie numéro de 56 kg 700, il a été donc le finaliste. J'appelle Caïs Kaouni, Team Sciences Lucas, qui finit donc à la deuxième place de ces championnats de France. Caïs Kaouni, Team Sciences Lucas, à la deuxième place. Je vous dis à vous, je vous mets la médaille au moment. On peut l'applaudir, deuxième place, c'est championnat de France. Et le champion de France, catégorie de 56 kg 700, de la Camertine, Samir Belkacem. Voilà le premier
bonjour, du coup moi c'est Guelal Tafaïd, voilà, de la team Chaos Squad qui vient de Saint-Etienne, comme coach Yannis Cherfa. Voilà, on est au championnat de France, on était 3 combattants. Pour ma part, ça a bien commencé, j'ai gagné mon premier combat à la décision, et le deuxième malheureusement j'ai pas gagné à la décision. Voilà, on a encore du travail et on va s'entraîner encore plus dur à la salle. On va faire du mieux, sinon bonne organisation, bien passé dans l'ensemble, on est content. C'était quelle catégorie? C'était la catégorie 70 kg. Ok. Il n'y a pas eu de cutting particulier? Non, pas spécialement, une petite perte de poids, mais voilà quoi. Ok, très bien. Les objectifs alors? Les objectifs, c'est d'apprendre, d'évoluer, de monter encore plus haut, d'être encore plus fort, plus intelligent, et avec la patience et l'entraînement. Il n'y a pas de mystère de toute façon. Super. Alors Instagram? Ouais, c'est Doweg El Alta. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Amar Mazri. Je suis combattant MMA pour la team Chaos Squad. Voilà, j'ai 8 combats pour une défaite. La défaite, je l'ai faite aujourd'hui en finale. Championnat de France, j'ai fait quart de finale, j'ai gagné, demi, j'ai gagné. Et finale, j'ai perdu. Voilà la décision. Bon, comment il s'est passé ce combat en fait? Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué, il a tenté plus de soumissions que moi, même si je suis toujours sorti. Il a tenté des soumissions, ça a gagné. J'étais meilleur en striking. Et voilà. Même au sol, je me sentais fort, mais il a tenté des soumissions, du coup j'ai perdu. C'est pour ça que je suis dégoûté. C'est ma première défaite, j'ai 8 combats et voilà, une défaite maintenant. 8 victoires, une défaite. Donc la prochaine fois, là, ça va pas blaguer, je sens. Parce que déjà, ça blaguait pas là tout à l'heure. Ça va le faire, ça va le faire. En tout cas, où est-ce qu'on peut te suivre en fait? Sur Facebook, mazri.amar, et sur Instagram, Mazri le Maz. Bon ben, ouais, je te check. Moi je crois en toi, je sais que ça va le faire. Si okay. De son nom, Mazri, il va faire mal. Ouais, mais oui, il a été bon, il a été loin et franchement, c'est à ça. Hein, on perd jamais, on apprend. Exactement. Mais je note le nom, hein, bien, parce que je pense qu'on va le revoir ce monsieur. Merci beaucoup. Merci. Hein. Vous n'avez même pas vu? Comment ça va, Morgan? La femme? Ça va super. Je peux juste une petite seconde? C'est juste pour redire votre club. Mon club, c'est Fight Industry. Fight Industry? Ça s'est passé comment alors? C'est bien passé. On n'a pas eu le résultat qu'on attendait, mais c'est de l'expérience emmagasinée et on pourra faire que mieux la prochaine fois. Ok, merci. Morgan, c'était comment alors le championnat? Super, très bien organisé. La fédération, ils ont vraiment bien fait les choses. Et je pense que ça va élever le niveau du MMA en France d'avoir la fédé qui organise des trucs vraiment carrés comme ça, professionnels, où en plus ils peuvent avoir en finale du public, un speaker. Ça remonte beaucoup d'expérience. Donc c'est top. Merci pour le soutien aux combattants. Hein. Merci, hein, j'ai vu hein, tout ce que tu as mis. Super. Ça s'est passé comment pour vous? Alors c'est très bien, le monsieur vient de faire champion de France, ex-aequo avec son frère jumeau. Ah ouais, mais ça c'est un truc de fou. Voilà. Bah alors là, franchement... Nous voulions nous battre, mais la fédération n'a pas autorisé ce combat. Non, sérieux, vous vouliez vous battre? Ouais, c'est vrai, on voulait se péta. Et qui aurait gagné selon vous? Je sais pas, mais... Bravo messieurs, bravo, parce que... Mais quand même d'entendre qu'on est face à son frère, même si on se bat pas, c'est dur. Hein. C'est un match. Bien, bonne... Toi aussi? C'est un combat. Ok, très bien. Bon, mais alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous êtes tous les deux pour les championnats? Tous les deux sont champions de France. Et pour les championnats, ça se passe comment? Je sais pas encore. D'accord. Et donc votre famille, je pense qu'elle doit être hyper contente? Je sais pas, c'est pas si ça va pas. Vous savez pas? Je sais pas, oui. Les bobos, comment ils sont? Comment? Les bobos, pas trop de bobos? Zéro bobo, zéro. Mal au pied, j'avais déjà mal avant la compétition, mais sinon ça va. Rien de grave, rien de sérieux. Et juste, c'est quand même vous les premiers. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on se dit quand on est le premier à remporter un championnat? Bah, on est fiers. Mais bon, après, il y avait déjà des compétitions. Il y a déjà la possibilité de faire des compétitions avant. Mais c'est vrai que cette édition, bah, vu que c'est la première, bah, ça fait quelque chose en plus. Après, je pense que les autres seront encore plus difficiles. Et voilà. Alors, c'est les prix Jean. C'est quoi votre prénom, vous? Benoît. Et Arnaud. Arnaud. Ok, félicitations, hein, je suis contente. J'espère que je vous verrai sur MMA Story France.
à l'occasion, en live, qu'on puisse en reparler. D'accord. Ouais. Vous êtes sur Instagram? Oui. C'est quoi Instagram, le vôtre? Benoît en minuscule, tiré du bas, PRI. Ok, et vous? Moi je crois que c'est Arnaud tiré du bas, PRGT. Ok, bon, on va vous suivre. Merci pour tout les gars, bravo. Hein. Joël Kwadja, C'est le petit Joël Kwadja est dans la place. Hatch Academy. Et... Oh, salut Paulin. Paulin, t'es là. Hey, Paulin. Salut les gars. C'est comment? On a gagné le champion de France du monde. Aïe aïe aïe. Il faut dire le nom fort, 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 fort. Bayo, retenez Bayo. Ça, il va exploser le tout. Dans 2 semaines, il y a quoi? Le championnat du monde. Allez, moi je veux savoir. Champion du monde. Ah. Il annonce. Champion du monde, on y croit, on est avec toi. Le dossier, après on l'envoie là-bas. Ta team? La team Imana, les 2 coachs, et pas mon père aussi. On peut avoir le nom des coachs? Les noms des coachs, on t'a demandé quoi? Ishak Abakoulou, Kofi Kabakoulou, le fondateur de la Imana. Imana, et c'est dans quelle ville? Savigny-le-Temple. 7-7 à 7-6, double 7. Alors attendez, on m'a critiqué. Excusez-moi, bougez pas. Coach heureux de la team Imana. Imana. Team Imana. Rappelez-moi votre nom. Ishak. Ishak, je fais partie d'un Denzel Washington. Non, c'est pas Denzel Washington. Non, c'est Ishak de la team Imana. D'accord. Je fais partie de l'un des coachs de la team. Il y a aussi mon frère Kofi qui est ici aussi. Ah, je me disais moi. bien, c'est la famille. Voilà. Ok. On ne dit rien. Je sais pas qui c'est. Bref. Alors, qu'est-ce que ça fait, un champion? Mais, écoutez, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est un travail, c'est un long travail qu'on fait avec le petit parce qu'il a quand même un talent. Hein, il sort du jiu-jitsu brésilien et il a décidé de se mettre au MMA. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il est à 5-0. Hein, et en amateur, hein, bien sûr. Hein. Oui. Et on a beaucoup d'espoir pour lui. Alors on continue à travailler. On n'est pas prétentieux. On continue le travail. Et on attend la suite, on ne dit rien. On préfère rester calme, précis et plein de travail. Moi, mon frère, il y a son père aussi qui est derrière, Abdallah Bayo, qui est plutôt sur la partie jiu-jitsu. Et moi et mon frère, on travaille beaucoup avec lui en termes de MMA. D'accord. Parce que vu qu'au jour d'aujourd'hui, le MMA il s'est implanté en France, nous aussi on veut notre place. On a le droit de le dire que Paulin était chez vous ou pas avant? Ah oui, oui, okay. oui, oui. Alors Paulin, du coup, Paulin Beguet, il était chez nous, chez voilà, vous d'abord. Exactement, mais il continue à faire tout ce qui est la partie au sol. Il vient chez nous en jiu-jitsu brésilien, il vient travailler chez nous dans notre team. Ok. Voilà. Et actuellement, il est avec MMA Factory, une team avec qui on a des très bons rapports. Et ça se passe super bien pour lui. Hein. Il vient toujours, on est toujours en contact avec lui et c'est le top quoi. Ok, donc la team à ne pas oublier. La team Imana, n'oubliez pas. Imana. Yes, merci encore. Hein. Puis on croise les doigts hein, pour les championnats du monde. Hein. Moi j'y crois. N'oubliez pas, moi j'y crois. Kofi, la team Imana. Il va tout déchirer. Merci. Gros plan, je rigole. Commentateur, c'est comment Yves? Ça m'a fait plaisir de commenter le premier événement de MMA amateur en France. Et dans la joie et dans la bonne humeur, avec des sourires, des petites blagues comme d'habitude, comme de manière naturelle, je le présente. Présentant de je me présente, Yves Landino. Oh là 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 là. Non, ça m'a fait vraiment plaisir de commenter auprès de Cynthia Desargent et de Marie aussi, et commenter. L'après-midi j'étais en mode... non, le matin j'étais en mode de coach et l'après-midi je suis passé en mode commentateur. Tu vois, on a vu ça ce matin. Casquette, des bobs, casquette, des bonnets, j'ai tous les trucs là. On a vu, hein, il y a le chapeau. Il a copié sur toi. Non. Papou il copie? C'est qui copie?
Papou, qui est-ce qui copie sur le chapeau? C'est pareil. C'est qui a copié? C'est pareil. On sait même pas ça veut dire quoi ce mot-là. Parce que nous, on réfléchit pas à ça. On fait juste, les choses font tout seul. Papou Lélé, on va se matcher. Joël Kwadja et Damien Losco-Rémy. Yes. Comment ça se passe? Le champion. Oh là là, ça rigole pas, le mec à la tronçonneuse. C'était une fois dans ma vie. Je crois qu'elle est dans son coffre. C'était une fois dans ma vie, ça me l'a marqué. Ah mais lui aussi, hein, il a ses trucs, franchement. Ses petites armes. Lui, en fait, il est bien, il arrive, il t'ambiance. T'arrives, t'es là, tu danses avec lui, t'es à fond. Ensuite, c'est fini. Je dis, mais Damien... En plus là, tu sais quoi, même pas besoin d'armes, on est à la maison, là tu fais un coup de fil, ça descend des bâtiments, c'est direct. Voilà, championnat de France, c'est comment? Vous avez kiffé? Ouais, c'est bien organisé, j'ai kiffé et puis on reviendra. Hein. On en a plein encore en réserve. On a dalle. Bien organisé, c'était très fluide entre les combats. Tant mieux pour le MMA. MMA amateur, ça va. Je peux vous dire que les amateurs, ils vont cumuler des combats et quand ils vont aller sur le circuit professionnel, ça va faire mal. Ça va être du Donc, merci à la fédération et puis pourvu que ça dure, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Yes, merci bien. Yes. Ils vont faire. Alors nous sommes avec Monsieur Dominique Nato, c'est président de la fédération française de boxe et également du coup qui a la tutelle du MMA français. Oui, c'est nous qui avons l'agrément donc pour développer et promouvoir cette nouvelle discipline depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc là, premier championnat de France amateur, donc c'est avec une certaine fierté qu'on a réussi à mettre en place cette manifestation en s'appuyant sur Lionel Brézéfin et Johnny Frachet qui sont les deux référents de la fédération à ce niveau-là. Je pense qu'à l'écoute des participants, c'est une belle réussite. Et vous, de votre côté, qu'en avez-vous pensé de ces 3 jours? Écoutez, moi j'ai vu, je découvre cette discipline nouvelle pour moi aussi, donc j'ai pas cette culture de la discipline, c'est un sport de combat où effectivement il y a de la boxe, il y a du grappling, il y a du judo, donc c'est à la croisée des chemins de différentes disciplines, mais prioritairement ce que j'ai retenu, c'est qu'il n'y a pas de blessure déjà, donc ça c'est important. Pour le MMA et puis pour son implantation en France, c'est qu'il fallait absolument qu'on réussisse un sans faute dans ce domaine-là. Donc la prévention, l'accompagnement médical et paramédical a été à la hauteur, donc on a mis les moyens qu'il fallait. Et là je pense qu'effectivement sur ce thème-là, pour le moment, on croise les doigts, ça se déroule très bien. Après, ça suscite l'engouement des participants, sachant qu'on n'a pas pu avoir de public donc, pour cause de Covid. Donc il y a eu quand même les participants et leur environnement direct. Et ça semble susciter chez eux une certaine satisfaction donc, que je partage. Juste un petit bilan du championnat. Comment ça s'est passé, Johnny? J'ai trouvé que ça s'était vraiment bien passé. Notre priorité, c'était proposer du MMA à toutes les personnes qui avaient le niveau technique. Donc on a fait passer un niveau technique en amont, ils ont pris les licences, donc on a fait des passages de grade sur toute la France, grade vert. Réussi à trouver l'endroit, je fais un vite, réussir à trouver l'endroit, donc la ville d'Évry-Courcouronnes nous a vraiment bien appuyé. Mettre 4K, je crois que c'est une première en Europe peut-être. Voilà. Ensuite le système médical, la sécurité des combattants qui est notre leitmotiv et notre priorité, c'est ce qui s'est passé. On a eu un super staff médical, contrôle antidopage après chaque combat, comme tu as pu voir et tout, donc ça s'est vraiment bien passé. Du coup, voilà, donc dommage qu'on n'a pas eu de public. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire peut-être aux arènes de l'Agora, qui est une grande salle qui va être construite, qui est vraiment une belle salle de spectacle. Et avec du public cette année, et proposer plus de compétitions pour les combattants français. Donc, grâce à Lionel Brézéfin, qui est l'architecte de la Fédé, l'architecte un petit peu dans l'ombre de tout ce qui se passe sur le territoire avec tous les intervenants, le président Nato, Monsieur Poto, etc. qui font un travail remarquable avec Lionel et avec toi. Et Jean-Baptiste Marceau et moi, ouais, à côté sur le terrain et tout.
Donc du coup, et puis tous les gens qui sont venus participer, qui sont les clubs qui sont licenciés, les gens qui deviennent adhérents, les clubs qui prennent leur affiliation, les gens qui prennent leur licence, tout ça, ça donne la force et ça permet, chacun met sa pierre à l'édifice pour pouvoir monter un événement comme ça, les médias, comme vous et tout, donc franchement top, top. Puis un super niveau, il y a eu notamment Souil, Delphine, Mathilde et Mohamed Bayo. On voit que la France, elle n'a pas à pâlir des autres nations. Et je pense qu'on va partir avec une belle délégation au championnat du monde. Alors comment ça va se passer les championnats du monde? Alors on va voir déjà les places qui sont encore ouvertes et on va sélectionner ceux qui peuvent participer. Donc les vainqueurs, soit les premiers, ça dépend, ceux qui ne sont pas blessés, oui. Les premiers et les deuxièmes pour ces catégories. Oh, bah en tout cas c'était super. Je pense qu'avec tous les événements qu'il y a eu en 2021, pour vous, c'était un entraînement? Ouais, voilà, c'était un entraînement. Bah, après, les événements amateurs, l'organisation est différente des événements professionnels, même si c'était complémentaire. Donc du coup, voilà. Après, voilà, ça c'était que le premier. C'était historique, c'est important. Le premier événement amateur, championnat de France de MMA amateur en France. Mais l'année prochaine et même les championnats dans les régions vont être encore... on va faire en sorte que ça soit encore mieux. Super, en tout cas, merci pour tout. Hein. Merci à vous, merci encore du soutien, parce qu'on en a besoin. La Fédé a besoin de plus de visibilité. Donc merci beaucoup, à chaque fois vous êtes présents au rendez-vous, vous nous mettez en avant et tout, et c'est ce qu'on a besoin. Merci. Merci beaucoup. C'est juste pour te donner un petit bilan, alors est-ce que tu es satisfait? Ouais, globalement c'est un très bel événement, tout s'est bien déroulé, aucun couac, une très belle manifestation, des beaux champions, donc rien à redire, super. Organisation quand même 3 jours d'événement, ça a demandé combien de temps en fait de préparation? Là on a été pressé par le calendrier, donc on a eu un seul mois, on n'a eu qu'un mois pour préparer. Après on a eu le week-end de Noël et le week-end de jour de l'an qui nous a aussi paralysé. On a préféré reporter, j'ai préféré reporter au 7 janvier parce qu'on voulait être sûr que les gens aient le temps de passer tous les examens médicaux nécessaires. Et je pense que ça a été une bonne idée puisqu'on a eu assez peu d'examens non valides ou invalides. Les compétiteurs ont vraiment bien joué le jeu, donc super par rapport au temps qui nous était imparti pour la qualité des documents qu'ils nous ont apportés, quoi. Et du coup là, on parle de championnat du monde, c'est une étape importante. Oui, championnat du monde, comme dans toute discipline, effectivement c'est une compétition de référence. Donc l'idée c'est d'effectuer maintenant une sélection des Français qui partiront à Abu Dhabi pour aller défendre justement le drapeau. On saura du coup la liste à quel moment, dans combien de temps? Courant de la semaine prochaine. Ok, bon, en tout cas merci pour tout, merci pour l'accueil et le temps accordé et on se tient au courant. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. Alors, nous sommes avec le vice-président du Bellator Europe, c'est bien ça? Oui. Paolo Bocotti, comment vous allez? Bonjour, très bien, merci. Merci d'abord de répondre à mes questions, c'est un plaisir. Merci à vous. Je vous vois alors au championnat de France de MMA amateur. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Mais pour nous, c'est très important. On travaille avec la Fédé de boxe, la Fédération des martial arts mixtes ici. Et on a fait déjà le premier événement en 2020 avec la Fédé. C'est clair que notre intention de revenir en France et travailler toujours avec la Fédération. C'est tout. Donc la Fédération m'a invité et on est là, on est très content d'être là pour voir les combattants. Les amateurs ne sont pas des combattants qui vont tout de suite faire des combats avec nous, mais c'est clair qu'ils sont les amateurs, on n'aura pas les professionnels. Donc c'est bien de le voir. Alors, on a Yves Landu qui est aux commentaires, justement, sur YouTube pour la Fédération. Et Yves Landu a fait le Bellator Paris. Oui. Est-ce qu'il y a une suite proche en 2021 ? On espère. 2022, pardon. Ouais. Moi, j'y suis encore. On espère que oui. Yves, c'est un super combattant, c'est notre combattant. Il est rencontré avec nous, on est très content qu'il fait ça, parce que c'est un super gars, pas seulement un super combattant, c'est vraiment un bon gars. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé quand même dans les premiers pour l'événement en France, juste après le MMA GP. Qu'est-ce qui fait que vous ayez intégré autant de combattants français et qui maintenant ils sont en attente en fait de prochaines dates? Mais le problème c'était le Covid malheureusement, parce qu'on n'a pas eu malheureusement beaucoup de combats cependant, mais on est en train de prévenir à peu près 6 combats dans l'Europe. Donc c'était pas facile de prendre le visa pour aller aux États-Unis à combattre, mais par contre, on a le 25 février à Dublin. Il y a déjà 2 combattants français qui boxent là. J'ai vu ça. Donc c'est déjà en train de changer tout ça. Ok,
Ok, très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le temps accordé. Moi, personnellement, j'adore le Bellator. Je suis à fond. Donc, quand vous viendrez, n'hésitez pas à prévenir MMA Story France. Hein, nous, on est à fond. Alors, nous sommes avec Bertrand Amoussou, que j'ai envie de dire qu'on ne présente plus parce qu'il a fait tellement pour le MMA français depuis un nombre d'années incalculable. Hein. Oui. On en a parlé justement de toi il n'y a pas longtemps avec Yann Lamotte aussi. D'accord, bah oui. Il a fait partie des pionniers aussi. On a construit le bébé ensemble. Les premières formations à l'INSEP, je me rappelle, oui, complètement. Je me permets. Ok. Alors, je suis mieux là. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça fait de participer, enfin d'être là, de voir enfin un championnat de France de MMA? Bah, le mot c'est enfin en fait. Le mot enfin il est bien. Je pense que si l'équipe s'y pencherait, le gros titre ce serait enfin. Ouais. Voilà, non, c'est un vrai plaisir de voir enfin concrétiser tout ce travail qui a été mis en place depuis de nombreuses années pour qu'enfin le MMA ait droit de cité en France et avec un vrai championnat de France. Alors à la CFMA on a organisé des détections. Donc voilà, donc on ne pouvait pas faire le championnat de France, c'était pas officiel. Mais là c'est le premier championnat de France, voilà, c'est historique. Et le MMA français, en fait, on peut imaginer un jour aux Jeux Olympiques ou pas? Bah, c'est pas le MMA français, c'est le MMA amateur aux Jeux Olympiques. Nous, c'est notre travail au sein de la Fédération internationale. On vient d'avoir une très très bonne nouvelle parce qu'il y a plusieurs étapes hein, pour être. C'est un petit peu compliqué, je vais pas tout expliquer là, mais la première étape, c'était d'être reconnu par l'Agence mondiale antidopage. Et c'est arrivé pour nous là en fin décembre. Wow. Donc c'était un beau cadeau de Noël. Voilà, donc ça c'est la première étape. Maintenant, ça nous donne le droit de demander, présenter notre dossier à l'ACFIS, GAISEF en anglais. C'est la grosse instance de toutes les fédérations internationales pour être ensuite reconnu au niveau du CIO. Et une fois qu'on est reconnu au niveau du CIO, il faut être choisi par les villes qui organisent les Jeux Olympiques pour être un sport olympique. Voilà, c'est compliqué. Hein. Ouais. Mais voilà, on a franchi le premier pas. Maintenant, on a le tapis qui est déroulé pour essayer. Notre vision, notre objectif, c'est d'être olympique pour 2028 parce que c'est les États-Unis et qu'on pense que si on est éligible pour 2028, on a des grandes chances d'être choisi par les États-Unis. Wow. Voilà, c'est ça. On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts parce que là, franchement, il y a des choses à faire encore et merci. En tout cas, je me permets de le dire parce que le boulot il est fait. C'était avec plaisir. Le boulot est fait et il continue d'être fait et franchement, on ira loin comme ça. Il n'y a pas très longtemps, j'avais échangé avec, je crois que c'était avec Burns. Il me semble. En fait, il est c'est où à Tahiti hein Henri, il est à Tahiti, ouais. Voilà, il nous avait un peu raconté frère, en fait, le travail là-bas. Oui, complètement. Qu'il avait fait. Oui, ça a été aussi. Alors c'est marrant parce qu'on était en train de. Il y a Roxana Mariciano qui venait d'être nommée ministre des Sports et eux ils étaient en passe d'interdire le MMA sur l'île, sur la Polynésie. Et donc, ils nous ont fait venir tout le staff de Lima Flama et en une semaine, on a tout retourné et on a légalisé le MMA en une semaine là-bas. Ça a été un truc de dingue. Quoi. Conférence sur conférence, convaincre. Voilà, ça a été vraiment. On a couru dans tous les sens, mais on a transformé l'essai. Eh ben, en tout cas, je ne vais pas te retenir plus longtemps, mais juste une chose, c'est l'homme de la situation pour le MMA. N'hésitez pas à le suivre. On a des liens quelconques ou pas du tout? Non, je n'ai pas de lien quelconque. Là, maintenant, je travaille pour la Fédération française de judo. Je suis directeur du développement du jiu-jitsu. Mais je suis toujours directeur à l'IMAF, donc on est toujours connectés. On mettra les liens de l'IMAF, comme ça. Merci voilà, pour tout ça. En tout cas. Merci beaucoup. Bien. Merci. Voilà pour ce premier championnat de France de MMA amateur senior, avec un bilan positif qui en a ravi plus d'un et qui laisse présager encore de nombreuses éditions pour la suite. Force à nos champions, force aux organisations et force à vous. On compte sur vous pour vous abonner à MMA Story France. À très vite.